Hello tout le monde, c'est Dan. Aujourd'hui, je suis avec Alexis, mon vieux pote Bonjour. Alexis. Voilà, donc gros joueur de Magic, Vieux joueur. vieux joueur, ouais. Retraité maintenant? Comment, Oui, comment oui, ça se oui, ça passe? fait Ouais. longtemps, en dehors de Arena. Ah, Je mais joue toi, plus en papier. t'as jamais arrêté Magic en fait, toi. Non, non. Donc, d'ailleurs, voilà, on regardera vite fait son compte tout à l'heure, vous allez voir. Lui, il farm bien, quoi. Le farmer de l'infini. Ouais, ouais, il s'agit Attends, de jouer sans dépenser. 28 000, 28 000 gemmes. Bon, alors aujourd'hui, on va vous présenter un petit deck en brawl classique pour une fois. Aljani, le paria. Eh ben écoute, je te laisse présenter ta liste, mon petit Zoolander. Alors Donc, vas-y. bah voilà, c'est Adjani. Alors, le général est vraiment fort. Ce qu'il a de bien, c'est que c'est un général. Le deck en général est un deck très très board-centrique, comme on va le voir tout à l'heure. Euh, Monté vraiment, pas forcément autour du général, mais où le général va vraiment appuyer très très fort le plan de jeu. C'est deux créatures en une, donc c'est une 1-2 pour 2 qui fait un chat quand elle arrive. Et quand un chat meurt, elle se transforme en arpenteur. C'est n'importe quel chat ou c'est juste faut que ce C'est soit un n'importe quel totem? chat. C'est n'importe quel chat. C'est Ok, n'importe quel d'accord. chat. Donc des chats dans le deck, il y en a quelques-uns, mais bon, vraiment, la créature qui va le plus souvent mourir, c'est le chat Le qu'elle token. génère. Ok. Voilà, et puis bah, quand elle est en arpenteur, elle est impitoyable. Le plus 2 il fait plus un sur tous les chats, c'est anecdotique. Le moins 4 il fait chaque adversaire choisir un artefact, une créature, un enchantement, un planeswalker parmi les permanents qu'il contrôle, puis sacrifie le reste. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est 5 c'est cataclysmes en une fait. semi-vrasse asymétrique. Ok. Et bah, le plus important, c'est le 0 qui crée un chat 2-1. Et si on a un permanent rouge, on verra que tout à l'heure, ça peut être un peu le problème du deck. Et ben en fait, le chat inflige autant de blessures à n'importe quelle cible que de créatures qu'on contrôle. Ok. Donc, on peut rapidement se retrouver à faire une bête T1, une bête Adjani T2, et puis après, si par bonheur le chat meurt, et ben, on peut faire déjà un petit chat. Et si dans les créatures qu'on a, il y a un permanent rouge, bah là déjà on peut faire un anti-bet. Donc au T3, on a un arpenteur qui aura fait une bête et un anti-bet. Et donc là, généralement, on est Ouais. ultra devant sur le board. Donc on va peut-être commencer par les tours 1. Donc c'est un deck, comme je disais, qui est très très board centrique, qui peut s'apparenter aux vieux mono blancs de l'époque, où c'est des créatures bien statées qui vont prendre le board. Et on a le rouge qui apporte quelques petits anti-bêtes qu'on verra tout à l'heure et d'excellentes cartes de mid-late game. Ok. Donc on va commencer par les tours 1. Donc je joue beaucoup de tours 1. Je pense que je joue les meilleurs. Donc on a lui, Guide des âmes, qui est une excellente carte. À chaque fois qu'une créature arrive en jeu, on gagne un point de vie, donc ça va bien avec Adjani. Mhm. Et on gagne aussi une énergie. Et quand on attaque et qu'on a 4 énergies, on peut les dépenser pour mettre 2 marqueurs +1/+1 et le vol sur une créature. Ok. T'as d'autres synergies avec l'énergie ou pas Pas du tout. Non, il y a Pas juste du lui, tout. quoi. Avant que il y avait une foudre avant, mais avant qu'elle se fasse. Mais elle est nerfée maintenant, c'est plus qu'un choc, D'accord. donc je la joue pas. Ok. Voilà, donc ça vraiment bonne carte. Dans les mirrors d'aggro, ça va donner un peu de PV, c'est pas mal. Et puis en fait, ça rentabilise toutes les 4 créatures. En fait, on a un plus de vol gratos. C'est Ok, vraiment d'accord. pas mal. Basserie, ok. Ensuite, Basserie, donc lui, il est vraiment pas mal. Pareil, Il est bien lui, hein. Ah, il met des chats en 2-1 plus. pour 1 qui met un chat. Voilà. Ouais, ouais. Et donc lui, c'est un des rares qui va générer des chats en En plus supplément du d'Adjani, ouais. token d'Adjani. Et puis bah, le recyclage, c'est pas anecdotique non plus. Contre les match-up Avras et compagnie, bah, en fait, ça protège Adjani. Ok. Euh, vu que les chats qu'on Vous trouvez un contrôle, nouvel ajout ouais, Desert Drift, vraiment quoi. très très bon ajout. Ok. Collecteur de rubis, Ouais, celui qui fait pareil, le box, trop ouais. bonne carte. Bah, il fait un mox quand on attaque avec 3 créatures, lui y compris. Mhm. Et surtout, sa capacité, bah, ça va faire un mana sync en milieu de game. Et puis bah, vu qu'on a un deck qui joue beaucoup de créatures, on va vite se retrouver à faire 4 mana, je mets +2/+0 à tout mon board et mince, je viens de le virer. Ok. Et on verra plus tard. Ouais, ouais, ok. Tu pourras quitter et puis voilà, Ouais. tu feras pas la vidéo. Ok. Donneuse de runes, donc elle, Donneuse c'est de un peu runes, la mère des runes au rabais, au rabais, mais 1-2 quoi. mais qui est quand même très forte.
En fait, on n'a pas envie qu'Adjani meure. Quand on va sacrifier notre chat ou qu'on va faire un anti-bet dessus, on n'a pas envie qu'Adjani se fasse tuer en réponse. Et donc en fait, quand tu fais tour 1 donneuse de rune, tour 2 Adjani, bah, tu es à peu près assuré que bah, qu'en fait elle va flipper correctement. Quoi. D'accord. Par contre, tu joues lui, mais tu joues pas Skrelv. Je joue pas Skrelv, c'est des choses qu'on pourra aborder tout à l'heure. En fait, il faut des permanents rouges. D'accord. Et Skrelv, je la trouve un peu en dessous. D'accord. Donc je la joue pas. Ensuite, enchaîner au rocher. Donc là, on va voir tout à l'heure, mais il y a quand même pas mal d'anti-bet à 1 qui sont très forts. Bon, bah là, c'est Sword pour un mana, mais faut enchanter une montagne. Il y a quelques montagnes dans le deck. Des fois, on trouve pas la montagne. C'est un peu fatigant, ça blanque la main, mais Ok. bon, voilà. Isamaru, c'est le moins mauvais des Vanilla à 1, parce qu'autrement, il y a Zurgo. Oui. Bon, voilà, Isamaru, c'est meilleur que Zurgo. C'est pas mal, il faut des drops à 1 quand même. Kitéon, pareil, toujours dans le délire de trouver des bonnes créatures à 1 mana, il est vraiment pas mal. Puis Portal fait partie des anti-bêtes à 1 mana incontournable du format. Ça gère les cailloux, ça gère la plupart des généraux, ça gère l'early game. Ok. On est obligé d'avoir des anti-bêtes à 1. Ouais, pour gagner la bataille de l'early, quoi. En fait, Pour toi, si gagner t'arrives à l'early. gagner la bataille de l'early avec Elgeni, En fait, généralement, t'es trop bien derrière. En fait, quoi. typiquement, il y a des decks qu'on peut pas laisser jouer. Par exemple, Ragavan. Ben, en fait, si on est sur la draw, Ragavan tour 1 sur la draw, même si on a des créatures pour bloquer, il aura toujours un anti-bet. En fait, Oui, Ragavan, oui, il faut oui. être capable de le tuer. D'accord. Reliquaire de la rose du crépuscule. Bon, alors ça, c'est un truc spécial à Gianni. Quand il arrive en jeu, on doit sacrifier un artefact ou une créature. Donc là, on sacrifie le chat. Et puis, bah, du coup, ça fait un anti-bet sur un artefact ou une Alors créature. ça, je l'ai vu dans d'autres listes, mais effectivement, là, dans Elgeni, c'est encore... Le défaut, en fait, ça devient un Ouais, avantage, voilà. quoi. Donc, ok. Pareil, des fois, c'est difficile de flipper à Gianni. On se retrouve à être un mono blanc un peu normal. Et en fait, on perd tout l'impact de l'Arpenteur. Et du coup, il faut se battre sur le board sans la principale arme, quoi. Retour au pays, incontournable, meilleur anti-bet du jeu. Du jeu, carrément, bah oui. Hein. Sentinelle Depuis d'Esper, très longtemps. excellente créature. Ouais, ça c'est ultime. Ça ralentit. Je sais pas comment dire, c'est vraiment trop fort. Des fois, ça va prendre le petit boost de guide des âmes, ça va prendre comment dire, le boost d'un équipement. C'est toujours embêtant pour l'adversaire. Bousculer, une sorte de foudre. Ouais. Sous foudre, mais bon, ok. Foudre. On va recommencer, j'ai la main qui tremble. T'inquiète. Ça me stresse. Normal. La foudre, elle est belle, ta foudre. Je vois que c'est un peu pimpé le deck là, il est pas mal. Ok. Vraiment très bonne la foudre. À savoir que les deux anti-bêtes rouges qu'on vient de passer là peuvent tuer le chat en fait. Et souvent dans les games, on va se rendre compte que vu qu'on n'a pas énormément d'outlets de sac en dehors de la reliquaire qu'on vient de voir et puis de bombardement de gobelins, des fois on se retrouve à se blaster le chat pour avoir le bénéfice de l'Arpenteur. Vas-y, je te blaste le chat là. Goblin dégraisseux, donc ça c'est le seul ajout. Ah non, il y a Non, il y en a l'étincelle deux, aussi. il y a le Basri aussi. Et l'étincelle. C'est un des seuls ajouts de la nouvelle extension. Lui, c'est pareil. Avant, j'avais Zurgo. Bon, ça, c'est simplement meilleur. Ça va permettre de... Ok, donc tu considères D'accord, ok, meilleur que Zurgo, quoi. Même le côté dash de Zurgo... Le dash, c'était pas si important que ça. C'est D'accord. vraiment... En fait, on cherche vraiment des créatures à poser au tour 1. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Et puis surtout, quand en mid-late game... on va refill un petit peu en discardant 2 landes ou même en discardant des cartes qui sont inefficaces dans les match-ups. D'accord. Kellan, voilà, pareil, très bon tour 1. Il est beau ton Kellan. Lui, c'est pareil. Ragavan. Kellan, on peut s'arrêter. Il fait partie des cartes qui vont pas être mauvaises en late game quand on la pioche. On a un deck qui est pas mid-range, qui est très agressif, mais qui va quand même assez loin dans les parties. Ragavan, ça doit être le meilleur tour 1 du jeu aussi, donc on le joue. C'est une skin old school de Ragavan, quoi. Ouais, j'aime bien les skins old school. Ok. Rage téméraire, donc ça, pareil, 4 blessures, on peut tuer notre chat avec, vu que dans le coup, il faut infliger 2 blessures à une créature qu'on contrôle, donc c'est très bien. Et Sinislavam ancien, je l'ai ajouté hier, en me disant que je manquais de permanent rouge, et lui... Même si on ne va pas l'activer toujours, c'est un moyen supplémentaire de l'activer sur notre chat et c'est un permanent rouge. Ok. Donc on rentre dans les drops à 2 maintenant.
Commando Qatar. Ok, alors ça, du coup, ok, donc ça c'est joué en brawl, quoi. En brawl classique, cette carte, elle est. J'aime assez bien. Ouais. Ce sera pas joué au tour 2, 90%, 99% du temps on joue au tour 2. Mhm. C'est important quand même d'avoir de quoi répondre à certaines menaces. Ouais. Des enchantements quelconques, ça tue un golos, ça va tuer pas mal de trucs. Ok. Et puis en fait, 3 un flash, c'est quand même une créature qui a des bonnes stats et qui a un bon effet, donc on le joue. Ok. Esprit dévoué, Non, ça c'est. voilà, on est Anti-Vraz. vraiment dans le thème blanc aggro, Ouais. petite créature évasive avec une Ouais. bonne capacité. Ok. Stoneforge, donc pareil, un peu dans le même délire blanc aggro. Donc Stoneforge, elle a un pack avec elle, elle a la tronçonneuse, donc on peut aller chercher un anti-bête. Ok. La tronçonneuse peut tuer notre chat et c'est un permanent rouge aussi, donc c'est vraiment assez intéressant. D'accord. Il y a l'étincelle. Ouais. Du coup, on peut tutor un arpenteur. Je sais pas encore si c'est vraiment bien, C'est stylé en tout cas. mais c'est trop sexy c'est trop sexy Ok. pour ne pas le tenter. Et on a Tybraze Hmm. qui va Buckleaf. qui va permettre de faire des grosses phases d'attaque. Donc on a quand même soit un anti-bet, soit un outil de card advantage, soit quelque chose aussi, il faut passer en force. Pour enfoncer le clou, On quoi. passe en Ok. force. D'accord. Ossification, donc toujours un anti-bet excellent, ça gère Mhm. les créatures et les planeswalkers seulement pour 2, il n'y a pas énormément de choses mieux. Félia, Alors Félia, ok, donc là il y a le côté un peu blink. T'as quand même pas mal de permanents du coup à blinker finalement. il y a certains permanents qui se blink, elle va bien se combiner avec Adjani aussi. Mhm. Adjani, elle toute seule, on peut faire Félia fin de tour 2, Ouais, je t'en mets un et token, puis un token. T3 Adjani, je blink mon Adjani, du coup j'ai 2 chats. Ok. C'est pas mal, mais il faut aussi la voir. Elle peut, quand tu attaques, tu peux exiler une créature adverse, donc du coup ça permet de passer des points. Ok. Euh, c'est C'est vraiment, polyvalent c'est finalement. vraiment une très bonne Ok. carte. Ouais. Talia, ok, d'accord. Talia, alors je la Mhm. joue, même s'il y a Des fois ça fait mal pas quoi, mal de mais. spells dans le deck. Ouais. Euh, Mais ça en fait, défonce si des. on ouais, Ça voilà, défonce des decks quoi. sur T1 créature, T2 Talia, Ça bah, a toujours été un peu ce il y truc a là. pas mal de Talia, decks qui implosent. Mhm. Ouais. Ou T1 créature, T2 Adjani, T3 Talia. Puis c'est souvent des match-up en plus hyper délicats Mhm. quoi. Ceux qui jouent pas du tout de créatures, qui jouent que des. Alors on verra peut-être tout à l'heure au travers des games que généralement les jeux qui jouent pas trop de créatures, si on arrive à les prendre correctement et qu'on prend pas trop de bras, ça passe. Chevalier de l'Orchidée Ah, j'adore Blanche, cette carte. bah pareil, j'adore, c'est pour ça que je la joue. Mhm. Pareil, c'est bon esprit mono blanc, Ouais. assez mid-range. C'est quand même un deck où on a besoin de faire Adjani tour 2, souvent besoin de faire Adjani T4, souvent besoin de faire Adjani T6. Et donc lui, il peut aller quand même dans ce plan-là, de continuer à lander, c'est assez important. Ok. Ça marche. Garde relique Léonin, donc deuxième anti-enchant Gestion- Tartos. Ok. C'est un chat, c'est pour ça que je le joue. Ok. Parce que les 2 blancs, c'est pas trop problématique, mais sinon, bon voilà, la carte elle est quand même en dessous d'un autre drop blanc. Par exemple, je pense qu'il y a l'autre chevalier de l'Orchidée Blanche qui a vol initiative et qui casse un land non base. Je préférerais jouer ça à la place de ce chat, si c'était pas un chat. D'accord. Bombardement de gobelins, donc ça c'est une des meilleures cartes du jeu. D'accord. Du deck, pardon, parce que c'est un permanent rouge qui fait sacrifier le chat, qui rajoute des petits points. En fait, ça fait vraiment tout ce que le deck veut faire, et c'est un des moyens les plus simples de sacrifier le chat. Donc vraiment pas mal. Inti, il y a des drops blancs qui sont meilleurs, mais il y a besoin de drops rouges, de permanents rouges. Donc c'est pour ça que je le joue. C'est pas mauvais, ça va recycler tous les lands de trop, ça va permettre de rendre le chat aussi des fois menaçant. C'est-à-dire que le chat, des fois, il dort sur le board parce qu'il est bloqué, tu attaques, le gars bloque pas, il prend 2, c'est pas grave. Tandis que là, si c'est 2, puis 3, puis 4, le chat devient menaçant et en fait, au bout d'un moment, on a envie de le gérer. Bon, la tronçonneuse, c'est pour la toolbox à Stoneforge, j'en ai vu tout à l'heure. Charme de Boros, intéressant. Charme de Boros, j'aime bien, ça met 4 blessures, ça peut gérer un Planeswalker. C'est anti-Vraz. C'est polyvalent, quoi, à fond. Polyvalent. C'est le petit côté double init, t'as déjà tué, j'imagine, avec ça, des fois. Non, pas trop. Non, pas trop. Plus le cas blessure. Ok. C'est un des slots qui se débat. Avant, j'avais
un incolore rouge, 3 blessures à ce qu'on veut, que je trouvais un peu clunky aussi. Pour le moment, j'ai ça, mais c'est pas. C'est une des seules cartes qui sont pas arrêtées. Ok. Dilacéré, donc bah là c'est un anti-bête qui fait aussi anti-artefact, anti-enchantement, donc c'est trop polyvalent pour pas être joué, même si c'est pas un même si c'est un rituel. Ok. Hélice d'éclair, voilà, on ne présente pas, en plus elle est belle, donc on la joue. J'aime bien l'argument, en plus elle est belle, donc on la joue. Ok. Mairie, pareil, permanent rouge agressif. Il y a beaucoup de créatures légendaires dans le deck, donc souvent on va la trigger. Ça c'est pareil, c'est pas certain, c'est à tester. J'aime bien la carte, Et la mais limite, tant qu'il est équipé, à chaque fois que vous attaquez avec mes. Je vais vous attaquer avec une autre créature, pioche une carte, ok. Bah ouais, c'est ça pas fait. trop mal. Bah il y a écrit pioche quoi, donc. Ouais, et puis c'est une de Sur... célérité, c'est pas mal, ça peut attaquer Oui, ça peut ok. attaquer les arpenteurs. Ok. Alors maintenant, on rentre un peu dans le mid-late game. Donc cette carte-là, usure déchiqueture. Ouais. Soit on détruit un enchantement, soit on détruit un artefact. Ou alors on peut On faire fait les deux. Ok. Donc là, ça peut faire un peu de carte advantage, c'est vraiment bien. Loran, j'adore la carte. Ouais, non, mais c'est trop bien, Laurent. C'est J'adore trop la bien. carte, ça détruit énormément de choses. Ça peut donner un peu de gaz quand il y en a besoin. Vraiment Ça se excellent. blink. Ouais, non, c'est. C'est vraiment excellent. Recruteuse, ok. Recruteuse, ça c'est pareil, c'est vraiment une très très bonne carte Hmm. dans le deck. C'est vraiment dans l'esprit où on est agressif, mais on a du gaz derrière. Ouais, puis c'est la Euh, bonne toolbox. et ça va Là. chercher solitude. Oui, ouais, Enfin, ouais. voilà, il y a beaucoup de choses de positives sur cette carte. Vampire accueillante, ça c'est pareil, La c'est pour faire pioche. du card advantage. Ça va bien avec Adjani quand elle est flippée, parce que on fait le token, ça fait piocher une carte. Mhm. Donc c'est vraiment très appréciable. Adeline, bon voilà, carte de mono blanc aggro par essence. Ça va bien avec le vampire d'avant et avec l'innocence perpétuelle. Euh, Dommage que les tokens attaquants soient pas des chars. mais, mais la carte est menaçante à elle toute seule. On peut faire sortir T1 créature, T2 Adjani, T3 ça. Si le gars a pas de Vras derrière, ça va, c'est compliqué. Ok. Apparition du Fort Céleste, Gestion. bon voilà, de la gestion. Brimaz, encore Ok. un chat, qui fait des chats. Euh, On aime du coup. euh, Un chat qui fait des chats. Vraiment, c'est un peu dans le même délire que Adeline, un peu moins fort. La carte est quand même assez stokos. On a besoin de ce genre de carte, typiquement contre Ragavan, où on va se battre tout le début de la partie, Ouais, puis il faut et des où trucs en un peu plus fait gros, on quoi. va essayer de gagner sur les T3-4 qui sont plus imposants que ceux de mono rouge. Ouais, ça j'adore. Captain de Ranger Deos, ça, il y a ce petit truc anti-Vras où on peut le sacrifier pour gagner un tour supplémentaire, mais il va surtout chercher les créatures à 1 mana, donc il va chercher un permanent rouge quand il y en a besoin, et il peut aller chercher le gars qui fait le Mox là. D'accord, ok. Donc Donc tu peux aller chercher tu peux aller potentiellement chercher un land lui, en fait. Enfin, un et, land. et ben surtout aussi un moyen de rendre tout le board plus fort. Mhm. Ok. Innocence perpétuelle, c'est un peu la même chose que le vampire, sauf que elle, quand elle meurt, elle devient un enchantement. Ouais, ouais, non, mais ça c'est trop bien C'est ça. vraiment sympa. Pareil, 2-1 pour 3, c'est quand même assez middle. Et Ouais, on mais il est, y a le côté. il y a le côté carte advantage qui va toujours bien avec Adjani quand elle est flippée. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est, Carte advantage, c'est quand même solide sur le board. j'aime assez bien la Ouais, c'est quand carte. même une grosse carte. Hein. Ok. Fable du brise miroir, excellente carte rouge, ça fait tout, ça fait une créature, ça fait du quality advantage. Derrière, le Kiki Jiki va aider, c'est un permanent rouge. Euh, Fable du brise miroir T3 sur un board qui est déjà avancé avec Adjani, ça va mettre une pression énorme sur l'adversaire. Et mine de rien, le gobelin 2-2 qui fait un jeton va aller dans le jeu, ou si Adjani meurt, on va pouvoir la rejouer plus facilement derrière. C'est vraiment une excellente Ça, carte. ça se met bien avec, ok. Géant Krakos, bon voilà, Classique. c'est classique. Laelia, pareil, toujours un permanent rouge, mais elle est excellente. Elle attaque, elle te fait virtuellement piocher une carte, c'est vraiment, vraiment excellent. Elle grossit à chaque fois que tu exiles une carte, c'est vraiment une très bonne carte deck agressive. Nemesis. Nemesis, alors avant j'avais en plus de lui Boros Reconer qui fait la même chose sans l'anti-gain de PV. Lui je l'ai viré parce qu'il n'avait pas la célérité. Euh,
Voilà, Ouais, pareil, Nemesis, c'est c'est quand un même fort, ça permanent peut faire rouge, du 2 pour c'est 1 assez dans les fort, batailles de voilà. créatures et Mm. dans les match-up un peu compliqués où le mec, vraiment, enfin, l'adversaire en face regagne des points de vie, t'as vraiment ce côté de Mm. non, tu ne gagneras plus. Et même en bataille de board, quoi, c'est quelque chose Ouais, ça qui fait peut du 2 pour 1, et attaquer, puis c'est voilà, qui va 3-3 faire. c'est là, je Ouais, trouve que déjà le c'est ratio est ouf. Non mais vraiment, Nemesis, c'est une vraiment une très carte bonne carte. on va souvent entendre parler. Phoenix, pareil, trop fort. Permanent rouge, qui peut se jouer pour 1. Si on a juste besoin de faire voler une créature pour passer des points. Ça attaque bien les arpenteurs. Ça fait du gaz quand il est au cimetière. C'est vraiment, vraiment bien. Tranche d'ectofeu. Alors, tranche d'ectofeu, 2 de moins à lancer si un adversaire contrôle un permanent multicolore. Affiche 4. C'est l'upgrade de foudre dans beaucoup de match-up. C'est vraiment une excellente carte. Ça peut tuer le chat. Et puis ça peut tuer l'adversaire aussi. Donc ouais, donc c'est une foudre en fait, incolore quoi. Voilà. Ok. Et qui colle 4. Qui colle 4. Ok. Flash, bah voilà. Oui, Permanent flash. rouge, encore une fois. C'est difficile de l'échapper. Ouais. Et on y arrive une fois par partie. Il ne faut pas compter à ce qu'elle revienne 2 ou 3 fois. D'accord, ok. Et on arrive dans les dernières cartes. Gideon, bah voilà, carte de mid-range, vraiment bien. Impératrice, pareil, carte de mid-range, vraiment bien. Ces 2 arpenteurs-là sont vraiment excellents. Ok. Chandra, bah elle peut tuer le chat et c'est un permanent rouge, donc c'est pas trop mal. Ok. Et puis sinon, la carte est, Oui, la bah carte est excellente, pareil. c'est le Jace rouge quoi. Confrontation d'escalade, donc ça c'est Ça je connais pas. une grosse carte de carte advantage et aussi Easily, les elle va 4 mettre cartes des, du sud ça de va mettre des bibliothèque. compteurs sur le board. Ok. C'est vraiment très puissant comme carte. Et l'étincelle pour aller avec Stoneforge. Ok. Donc ça encore une fois, c'est à tester, mais la carte est trop rigolote pour pas la jouer. Ok. Solitude, Ouais, excellent. ok. Exilé. C'est Sword pour Oui, 0. oui. Quand on la caste à 5, on est très content aussi. Quand on est en bataille de midrange, on va chercher à la caster à 5, histoire de ne pas faire de carte disadvantage. Ok. Annonciateur de gloire, permanent rouge, vol, célérité, en mirror des créatures. C'est très fort parce que tous les 2 tours il va tuer une créature. Ok. Dragon d'Orpon, bah, c'est un des Ouais, meilleurs bah c'est un des dragons. meilleurs de. Lui c'est pareil. C'est juste une bonne carte, c'est pour ça qu'on le joue. Et puis Fureur. Oui, bah alors là Si c'est. si c'est pas Bombardement de Gobelins, la meilleure carte du jeu, du deck, c'est elle. Parce D'accord. qu'elle, on va facilement faire T2 Adjani, T3 Fureur, je tue ta créature, je tue mon chat. Et là, du coup, j'ai mon arpenteur, toi, t'as plus rien. Ok. Et c'est vraiment, vraiment balèze. Et Et la Time-Raise. Time-Raise, ok. Alors du coup, quand je vois un peu bah, toutes les cartes, en fait, ouais, t'es obligé d'avoir une mana base ultra colorée, quoi. Tu peux pas trop te permettre les landes incolores, en fait. Toi. 0 land incolore. 0 land incolore, carrément. Il y a Ok. tous les bilans. En petit bonus, il y a Eganjo et Sokenzan qui doit être quelque part. Il est juste après les montagnes. Voilà. Et Ok. sinon, c'est tous les fetch, tous les bilans. À l'exception du fetch qui arrive taper si on a 4 landes ou moins. Oui. Celui-là, je le oui. joue pas. Ah ok, d'accord. Oui, bah de toute façon, oui, c'est un deck Et ultra, du bilan qui demande de révéler une plaine ou une montagne pour qu'il arrive d'étaper, celui-là, je ne le joue pas non plus. Donc Simplement parce que- mana base très colorée et vraiment Très qui arrive En dégagé. fait, le Quoi. deck est très très board centrique et très mana intensif. C'est rare qu'on flotte de la mana. On va chercher à jamais en flotter. Ok. Avant le tour 3 ou 4. Ok. C'est un deck où on veut aller au moins jusqu'au 4 mana. Donc, sauf erreur de ma part, il doit y avoir 40 landes dedans. Voilà, Ouais, c'est ça. 40 landes. Et du coup, donc c'est le meilleur général, meilleur commandant en Boros, mais je pense que c'est même un des meilleurs dans le format Brawl en fait. À peu près. Enfin non, il est dans les tops. Ouais, Top je tier. pense que c'est peut-être pas c'est peut-être pas God tier, mais c'est assez haut dans les tiers, je pense. Oui. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette présentation. On va se faire plein de games. Désolé, c'est un peu long, mais en même temps, bah, il y a 99 slots dans le deck. On va se faire des games et j'espère que vous allez kiffer. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très bientôt.
Allez, c'est parti, let's go. Alors, on tombe contre quoi? Oh, un golos. Gros Un los. gros los. Un gridos. Bon bah voilà, bonne main de départ, on a Ragavan, On on a commence. bombardement, on commence. Euh, Bon, on va garder. Donc là, tu vas défoncer ton adversaire, t'es confiant. Défoncer, je sais pas, Golos c'est quand même un bon deck. On va voir. Ça va dépendre de si j'ai Ragavan ou non. Alors, Ragavan T1, ça fait mal, hein. Ouais, mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, Ragavan c'est tellement présent dans le format que tous les decks s'obligent en fait. Bon là voilà, il détape un truc donc il a forcément un anti-deck. Ok. Ouh, le land. Ça c'est good news. Donc voilà, là c'est la force du deck, on fait un tour 1 impitoyable. Et derrière on a Adjani qui est quand même excellent. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça, Jacob? Ça fait quoi ce truc-là, Jacob? Jacob. Piochez une carte puis exilez une carte de votre main face cachée. Vous pouvez regarder cette carte tant qu'elle reste exilée. Et ensuite tu peux payer 6 et ça te fait un enchantement fort. Ok, d'accord. Euh, Mais c'est cher 6, quoi. Ok. on peut attaquer. Je vais tomber dans mon tricks. Donc là on peut faire ça sans stress. Hop, on sac notre chat, on a notre permanent rouge. Donc là, pour toi, il peut déjà concéder, là? On se dénom, mais disons qu'on est pas mal quoi. Là, je vais développer mon lavamancien en plus, histoire de faire un point de plus avec l'arpenteur. Ok, d'accord. Ouais, t'avais Ouais. déjà un permanent rouge, tu me diras. Non, mais c'est au nombre de créatures, les dégâts que font le chat. Ah, ok, d'accord. Là, avoir une créature supplémentaire, c'est pas mal. Ok. Hop là. Ok. Donc là, c'est pas mal, on est au tour 2, on est à son tour 2. Et le mec, pourtant, enfin l'adversaire a pourtant fait un retour au... Ouais, voilà. Voilà. Il a fait pourtant retour au pays T1, il s'est pris la... Ok. Bon, bah écoute, voilà, hein, c'est plutôt... Voilà, on voit la puissance du deck. Quoi. On voit la T1, puissance du T2, Adjani en arpenteur. Derrière, le mec, s'il peut pas gérer, il a perdu. Ok, d'accord. Ok. Allez, c'est parti, deuxième game. Ah, Rusco, mauvais match-up. Ah, bah voilà, mais il en faut aussi un petit peu là, parce que tout le monde va se dire, il est trop bien ce deck, ils vont pouvoir le Parce monter. que du coup, Et, Rusco, mauvais match-up, pourquoi? Parce que, ben, en fait, il a plein de petites interactions. Parce que lui, il cherche à faire beaucoup de 1 pour 1 et ensuite à regagner cette carte avec son horloge. Et en plus, ben, en fait, son général vaut pas trop cher. Donc on peut prendre une interaction, puis un caillou, puis le général au tour 3. Et là, du coup, on se retrouve en Et difficulté. puis là, Ici, cette main ne me plaît pas du tout. On n'a pas de tour 1. Les anti-bêtes contre lui, c'est pas très bien parce que ben, on tue Rusco et vu qu'il a fait un mana de plus avec son horloge, ben, il peut le rejouer. Il a 2 horloges, c'est compliqué, donc on va mulliganer. Je préfère beaucoup cette main. On a un tour 1, on a Stoneforge pour le late game, on a ça pour gérer l'horloge. C'est beaucoup mieux. ok, donc là, ça risque d'être palpitant comme game, moi ça me plaît. Ben, ou alors aussi bien, on va se faire écrabouiller. Eh parce ben ouais, qu'il a mais c'est trop pas grave, écoute, si trop on se fait d'interactions. écrabouiller, au moins on aura tenté quoi. Hop, hop. On a quand même des armes là. Hein. Ça, c'est une bonne carte contre contrôle. Ça, c'est une bonne carte si ça passe aussi. Alors qu'est-ce que t'as envie de chercher sur ta Stoneforge Là, c'est bien parce que ça fait un peu rien pour le moment. C'est ni un contre. C'est ni un contre open, ni un caillou pour le général T3. Bon, là, on a pas mal d'options. Soit on essaye de passer Stoneforge, et auquel cas, je pense qu'on va chercher L'étincelle peut-être, non? soit l'étincelle, soit taille braise, soit on passe notre Adjani. Je préfère rentrer Adjani dans un contre parce qu'on peut la jouer plus tard. Et donc, on va jouer Stoneforge, je pense. Est-ce qu'on va chercher l'étincelle quoi? On peut se tenter l'étincelle L'étincelle c'est du CA, c'est bien contre lui pour peut-être. le fun. Faisons ça. Parce qu'après c'est quoi les tronçons bas? Taille braise, c'est pas mal aussi. Ça permettrait peut-être de clore la game. On va se la jouer CA. Ok. Le petit Puntos, bam!
Donc là, on a gagné notre point de vie, notre énergie, comme on disait tout à l'heure. Ok. Ça, Donc là, il joue notre carte. Ouais, ça c'est un peu fatigant là, Elia. Je m'attendais pas Même à du coup, ça. il a pas de défense là au moins. Là, il a pas de défense. Alors on peut faire soit on tue la Elia maintenant, je pense que c'est ce qu'on va faire, et en plus on va ajouter la donneuse de runes. Euh, Ce qui est dommage, c'est qu'on va être obligé de dépenser notre dilacéré et que du coup on pourra pas gérer l'horloge derrière. Ou sinon, on peut faire recruteuse sur solitude, un jeu solitude pour 0 en exilant puis portable. Ça nous garde notre dilacéré, c'est peut-être pas si mal. C'est un peu plus all-in. Tu gères Johnny, tu gères Johnny, non, tu peux pas. On va jouer ça. Là, je suis partagé là. On a le master du Winnie White avec nous derrière. Tu veux te mettre là? Tu veux te mettre au milieu là? Non, Assez partagé. Ok, t'es bien dans le canapé. On va faire ça. Ouais, t'es obligé de la gérer quoi. Ouais, bah sinon après les 4-4, c'est. Admettons qu'il n'ait pas de land et qu'elle trouve un land. Enfin bon, là, c'est très peu probable qu'il n'ait pas de land, mais quand même. Voilà la problématique Rusco. Là, la grosse difficulté, c'est que s'il a une manière de le protéger, ça c'est intéressant. Ouais, parce que là, tu peux maintenant Adjani et Là, on pourrait Fureur, Adjani, Fureur, on tue Rusco, notre token. quoi. Ouais, y a C'est pas de peut-être choix. pas si mal. Ok. Dommage qu'on n'ait pas tiré un land parce que là, on aurait pu faire l'étincelle, Adjani, Fureur. Ouais. À moins qu'on fasse juste le phénix, mais je trouve ça peut-être un peu moins fort. On va se la tenter comme ça. Dommage d'exiler ce phénix. Bon là ça illustre quand même pas mal ce que je disais tout à l'heure dans la présentation. On va avoir Adjani, mais on n'aura pas le permanent rouge, donc on n'a pas le bonus de dégâts. Ici on peut attaquer, peut-être pas avec ça. Ah, tu veux pas garder le bonus? Ouais, ok, bon, tu mets les points donc tu peux les mettre. Ouais, là, Tu fais là, pas faut, sur là, l'étincelle. faut lui rentrer des points parce qu'il faut quand même se dire qu'au bout d'un moment, on va avoir un autre Rusco, 2 horloges, et que derrière, si on prend un anti-bête de masse, ça va être compliqué. Et son horloge, du coup, c'est pas un token horloge, c'est une vraie horloge qui vaut 3 mana. On peut pas le jouer avec, on peut pas le gérer avec le puits portable. C'est pas. Ouais, voilà, ça 3 mana. vaut 3 mana quoi. Ok. Donc voilà, la Toxic vrasse, c'est Deluge, dommage. ok. Mais au moins on a switché le. Au moins, on a switché à Gianni là. Ok. Ça me conforte dans le choix qu'on a fait. Et il gère Jenny. Compliqué. Et donc là, on va se retrouver sur board vide. Enfin, on va redévelopper du board et lui va faire Rusco sur notre pas board le- plutôt léger. Donc on n'est pas très bien là, dans cette partie. Pas de mana, pas de mana. Ok. Ouais, ça fait chier. On va sûrement discarder notre One Ring, c'est horrible. Ça va. Il n'a pas redéveloppé Rusco. Il va pas activer son One Ring. Nous, on va avoir notre token. Ça, c'est pire draw ever. On va discarder le puits, ça c'est certain. Est-ce qu'on discarde l'étincelle ou Taille-Braise en plus? Je pense qu'on discarde Taille-Braise. Ok. Quoique, Taille-Braise, ça peut nous faire attaquer dans Rusco avec le token.
Mais il nous faut notre 4e land là, absolument. Peut-être discarder l'étincelle, c'est très mou là, on a besoin d'action. Pas mal. On va attaquer. Là, on peut jouer notre Adjani avec le trésor pour faire la tanière. Histoire de développer notre tanière et qu'elle ne nous pourrisse pas la main tout à l'heure. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Et petite tanière. Bon, là, on voit, on est quand même assez à égalité. Hein. Bon, nous, on a moins de land, mais il faudrait pas qu'on prenne une deuxième brasse maintenant. Ça fait quoi, ça? C'est quoi cette version là? C'est une version un peu spéciale qui joue. Ouais, il a une version un peu bizarre, lui. Ouais. Donc là, ce que je disais pareil tout à l'heure, Adjani, on peut la caster jusqu'au tour 6. Après, Adjani pour 8, ça fait cher, mais Adjani jusqu'au tour 6, c'est une bonne carte. Est-ce que là... Donc là, t'as un Kiki, mais il a pas célérité là. Il n'a pas célérité. Ok, sinon t'aurais pu faire des recruteurs là, en masse. on peut chercher à rentrer des points là. Parce qu'on a la tanière qui rentre 4, on lui rentrerait 8. 8 c'est pas mal, ça le met à 5. Ça le met à 5. Ou alors, on attaque avec taille braise et ça met 8 aussi. Et on développe taille braise quoi. Et on développerait taille braise. On y passe notre tour, mais tout comme la tanière nous fait gagner un jeton. Peut-être que le jeton est mieux. C'est quoi, c'est une liste d'éclairs en plus que t'as? Peut-être que le jeton est mieux. Là, le problème, c'est que si on prend un anti-bet sur la taille braise, on est sur la tanière, on est dans l'espace. On va plutôt tenter taille braise. Ouais, je pense que s'il avait un anti-bet, il t'aurait déjà tué ton token qui met des trésors à tous les jours, je pense quand même. Bah, on sait pas ce qu'il a pioché à ce tour, mais oui, effectivement. Là, on va rendre le chat menaçant. Dans l'idée de rejouer Adjani tout à l'heure. Et là, est-ce qu'on tue le soleil immortel? Je pense que oui. Je pense que oui. On va sacrifier notre trésor. Donc là, on est quand même dans une situation pas trop mauvaise. Ou s'il active son One Ring, il perd un point 2 fois, et donc on a le kill sur Hélice d'éclair. Là, avec Rusco, vu qu'on a développé le taille braise, on est quand même pas trop mal. Un caillou. C'était un caillou, sa carte. Ah ben, voilà, One Ring. Donc là, il faut qu'il trouve un miracle pour 2 mana. Voilà. Belle game. Ça, ouais, t'es bien battu, pas mal, joli. Allez, 3e et dernière game. Pour l'instant, des victoires, tu nous as fait, mon petit. Ah, c'est un mirror. Ah. Alors, Bon. Le mirror, c'est quoi la règle dans le mirror? T1, T2. Bah là, c'est peut-être pas trop mal, parce qu'on peut gérer Adjani. On a un moyen d'activer Adjani. Et on a un permanent rouge. Je pense qu'on va tenter comme ça. Ok. Là, on a une Attention, belle illustration de... Tu dois en faire assez régulièrement des miroirs du coup. Pas tant que ça. Pas tant que ça? Ok. On a une belle illustration de Talia qui sert pas à grand chose. Là tu fais quoi? Tu fais fetch dans le Sryland, dans le land surveille. Ouais, surveillant, ouais.
Un land. On va garder ce land. Tu gardes ce land, ok. Parce que là, je vais faire Adjani, il a gardé un land ouvert, donc il y a des chances qu'il la gère. Et on essaiera de redévelopper Adjani T4. Là, je pense qu'il faut jouer la curve. On va pas jouer Talia pour surpayer nos Ouais, disons que ça spells. te... Ouais, Bon, ok. voilà. Ok, mais au moins, on a un petit token. Voilà, donc ça peut illustrer un peu les matchs contre Agavan quand on a le play, où en fait Adjani, à elle toute seule, elle demande 2 removal. Ok. Et donc pour l'adversaire, c'est un peu compliqué. Bon, pareil, une illustration de pourquoi on a gardé ce land. Ici, on va peut-être attaquer. Histoire de voir s'il bloque. S'il bloque, on peut tuer Adjani en réponse. Et du coup, on chope tout en même temps. Et c'est pas mal. Comme ça, on aura de nouveau l'avantage sur... On sent le joueur tricky qui connaît vraiment bien son match-up. Donc là, on peut jouer Talia. En espérant qu'elle ne soit pas trop gênante tout à l'heure. Et ben, il avait pas de land. C'est Ok. le Chao. Bon, celle-ci ne compte pas. Celle-ci ne compte pas. Je peux pas vous laisser là-dessus, les gens. Allez, on en fait une petite dernière. Donc on est sur un deck 100% win. Ça aurait pu être le nom de l'émission d'ailleurs. 100% win. Ouh, Nicole Bolas, ça c'est du match-up sévère un peu, non? Ouais, Ouais, ça te fait va. pas peur? Non, Ok. pas trop. Je sais que j'aime pas quand je joue aggro tomber contre Nicole. Alors, là, on a vraiment une main très très moyenne. Bombardement de gobelins, ça attaque pas. Solitude, ça fait pas grand chose contre lui. La seule vraie bonne carte qu'on a, c'est ça. Donc on va mulliganer. Cette main est pas top non plus. C'est pas top, mais on va garder. On va pas descendre à 6 cartes contre un deck contrôle. Attention, c'est peut-être la première défaite qui s'annonce. Attention. On pourrait être tenté de jouer le fetch. Pour donner du grain à moudre à la Valancer et Ouais. éviter de piocher trop de land, quoi. Mais On peut se prendre un stifle. on peut se prendre un stifle déjà d'une, et je pense qu'on va essayer de garder notre fetch pour avoir notre Scryland tout à l'heure. Là, c'est important d'essayer de jouer le beatdown, même si Sinistre Lavamoncien n'est pas la créature la plus agressive de la Terre. Anti-bet là-dessus, ça me va très bien. Anti-bet sur Adjani, c'est un peu plus chiant. Là, on a une main bien taillée contre les cailloux. Ce serait bien qu'il nous joue un caillou, là. Pas de caillou. Ah, et puis dommage. Alors voilà, ça aurait pu être... Mais bon, tu me diras, il peut être bien quand même plus tard, vu que c'est lui qui a commencé. Donc on il va y a bien un attaquer. moment. On va rentrer notre Adjani dans un contre. Ça passe, donc il y aura sûrement un anti-bet. Ou alors un déluge toxique au prochain tour. C'est probable aussi. On serait toujours content, même bien plus content là, qu'il passe son tour à jouer un caillou à 3 mana. Petit bêtant rituel. Il y a des cailloux à 3 mana dans ce format-là? Ouais, des fois. Ok. Chante des Mauvaise carte ça, pour lui. Ça veut dire que s'il n'a pas Il y a pas Urborg, d'interaction. s'il n'a pas Urborg, il pourra pas jouer son Nicole au T5. Ici, on n'a pas de bon tour. On va attaquer. Mais je pense qu'on va jouer notre cavalier Ah ouais? Ok. pour augmenter la cloque. Ok. Ça, c'est d'accord. Il va sûrement essayer de trouver un land coloré là. Tu joues pas du tout de contre dans ton deck? Non. Ok. Uniquement proactif. Alors là, du coup, Félia, je pense qu'on va du coup jouer notre Fetchland. Activer tout de suite
sur le Surveil Land. C'était un land qui arrivait à la base en plus. Et là, Flash au cimetière, on est content. Et du coup, à la base, je voulais faire ce play pour rentabiliser mon sinistre Lavamentien en cas d'une vrasse au prochain tour pour gagner les 2 points. Mais vu que maintenant on a Flash au cimetière, on va simplement attaquer avec. S'il y a vrasse, on pourra faire Felia, Adjani qui fait un deuxième token. Là, on n'est pas trop mal. ouais, en fait, avec ce deck, tu peux vraiment grignoter sans trop de En fait, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait dans la présentation. Au-delà, oula, ça par contre, ça fait mal. Ouais, ça pique. Au-delà de l'esprit très agressif du deck, on a quand même beaucoup de créatures blanches et quelques créatures rouges qui sont pas là que pour attaquer, qui ont des petites capacités et qui permettent un peu de grinder, effectivement. Pas de Vrasse. Pas de Vrasse, alors du coup, est-ce qu'on bouge? C'est pas encore fin de tour là. Est-ce qu'on rentre... Ouais, j'avais pas vu. Est-ce qu'on rentre Felia dans un éventuel contre? Là, la difficulté... Blinker, chevalier... Effectivement. Là, il y a quand même une grosse proba pour qu'il y ait un contre. Du coup, derrière, on aura envie de jouer notre Adjani. Et du coup, derrière, si on prend une Vrasse et qu'on doit redévelopper avec des créatures médiocres contre Nicol Bolas, c'est compliqué. Je pense qu'on va rien faire. On va juste continuer d'aligner les landes. Attaquer. Voir ce qui se passe. Ouais, il y a quand même 5 points, hein, donc c'est 5 points, c'est à lui de bouger là. Hein. Ouais. Hop. Donc là, t'attends le sweeper et puis derrière, tu joues... Ok. Donc là, il essaye de stabiliser sa mana base. Je vais prendre la mana parce qu'on peut le faire. Lui, peut-être qu'avec son land d'étape, il va avoir un anti-bet. Ouais, marais, ok. Toujours pas d'anti-bet à 1, donc ça c'est pas mal. Ça veut dire que là, s'il fait une Vrasse, il n'y a pas l'anti-bet pour Felia derrière. Vrasse pour 3, par contre, c'est un peu dommage pour nous. Ça va nous obliger à bouger. Rentrer Felia dans un contre. C'est là que tes créatures flash quand même elles sont importantes. C'est pour ça que je comprends mieux le Qatar en fait aussi. Qatar c'est vraiment bien. Dans ce deck pourrait être joué aussi Lange 3-4. Ok. Alors là, soit on fait Adjani, soit on tente Flash. Je pense qu'on va aller sur Adjani tranquille. Ce qui pourrait être en faveur de Flash, c'est que si jamais on se prend un anti-cimetière, au moins on l'aura payé et il aura dépensé une ressource pour la gérer. Néanmoins, il n'a pas l'air de trop en avoir, donc je pense qu'on va juste tenter Adjani. Histoire de faire tomber de sa ressource, il a quand même encore beaucoup de cartes en main. Le coin que je Ouais, perds. il est joli, c'est contre ça. Voilà, 2 points. Et là tu mettais pas ton Ageni au cimetière du coup pour... Pour Flash, on aurait pu, effectivement. On aurait même dû. Non bah c'est pas grave, tu peux le faire au tour prochain hein, si tu... Après il se dit il est à 7, ok, il la Et gère voilà. quand même. Et ok. là, la difficulté, c'est qu'on se retrouve contre Nicol Bolas et on est un peu light. On va continuer sur Adjani. Avec le contre pas pour l'instant. Ouais, mais là, on commence à rentrer dans le segment de jeu qui lui est quand même très favorable. D'autant qu'on a 3 cartes en main qui nous sont inutiles. Ah, on peut pas le mettre au cimetière. Dommage. Est-ce qu'on voudrait repiocher une Adjani pour pas cher? Je pense que oui. Ah ok, carrément.
On va pouvoir éventuellement faire Flash et Adjani au prochain tour, ce qui est quand même assez menaçant. Ah, Le petit malin. Et du coup, là, par contre, si bah du coup on n'a plus d'Adjani en fait, on a super mal joué. mais si tu fais refuser, normalement, ça te... Tu vas pas chercher le nom. Ouais, tu vas pas chercher de Londres, mais ça te la mélange ou pas, ta bibliothèque? Puis mélange, chaque joueur cherche, Ah, on est obligé. On a mal joué. Bon alors est-ce qu'on peut battre un Nicole Bolas sans Sans Adjani. sans notre Adjani? ah ouais, je notre pensais général. même pas que c'était réalisable, ce truc. D'accord. Ah là 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 là. On va essayer de garder quand même notre stock de land, on va discarder ça. On est quand même pas si loin de le faire là, mais C'est peut-être la première défaite. Hein. est-ce que là si on rejoue Flash derrière il nous le détruit? On va quand même tenter Flash. Hein. Là c'est important de noter qu'il faut essayer de garder le plus élevé des coups dans le cimetière pour éventuellement la grâce du phénix. Sans la faute de Nicole Bolas. Hein. Ah ouais, tu vas pas dans sa bouche Non, à lui. non, parce que derrière il le tue. Je préfère qu'il. Là c'est Ouais, mais dommage. c'est horrible parce que Ouais, quand avec la Oui, joue, oui. tu te redéfausses une carte et tout. enfin, Et surtout que là s'il contre on est dans le. On n'est pas dans une bonne position. Essaye de garder nos cartes en main quand même, mais bon. franchement, celle-là, si tu la gagnes. Là j'y crois plus trop. Ouais. Bon. Ouah. Là, ça commence à sentir bon. On a plus de GG. On a commencé à saquer nos landes. Mais on a une flash qui... Oh là 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 là. Est-ce que c'est... Pas très très bien, mais Ça gère la petite dépendant ligue. vraiment de ce qu'il a en main maintenant. Hein. Ça gère la S'il a petite 3 landes en ligue. main, ça peut aller. Ça sent la brasse en main. Hein? Là, il fait rien, il bouge pas. Oui, ça sent la brasse en main. C'est un peu la dernière chance là, donc il va sûrement faire un Skyland. J'ai l'impression de voir tout le game. Tu te dis, ouais, c'est bizarre, tout passe. Dommage. Ah, il gère tout en plus. Ouais. Ah, c'était pire qu'une brasse. Bah, on va y aller. Hein. Et là, est-ce qu'on va pas tout dans sa bouche pour lui dire, allez, si on n'a plus qu'une une foudre, un top deck foudre pour l'avoir. Non, je sais pas, je veux pas te... Là, faut pas que Flash meure, donc il faut faire ça. Oh là 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 Là, là, j'ai il est morte. dur, il est dur. Hein. Et du coup, là, c'est terminé. Malgré le fait qu'on soit à beaucoup de PV. Il est maintenant trop devant pour nous. Bon, évidemment, le misplay d'Adjani nous aura pas aidé, mais Oui, c'était On- une game qui était déjà compliquée, quoi. on finit quand même la game à 6 landes, Adjani valait 8, sauf erreur de ma part, et donc là, ça aurait été compliqué. Ok. Voilà. Bien joué à notre adversaire. Bon, bah en tout cas, bah écoute, merci pour cette magnifique présentation de ton deck. Avec plaisir. Une défaite histoire juste de dire que le deck est pas Que le deck totalement... peut perdre. Le deck peut perdre, voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine tout le monde. À Salut, bientôt. bye bye.